Nous allons aborder le sujet pour lequel nous sommes réunis ce soir, concernant la prière et la bénédiction. Nous nous sommes posé la question, lorsqu'un homme souhaite à ce que ses vœux soient exaucés, que doit-il faire? Prier ou bien obtenir une bénédiction d'un tzaddik, du Kohen? Alors on va essayer ce soir d'aborder cette problématique. Pourquoi j'ai choisi d'aborder cette problématique aujourd'hui? Tout simplement parce que nous sommes Parashat Nasso. Et dans la Parashat Nasso figure la bracha des Kohanim, Birkat Kohanim. La bracha des Kohanim, les Kohanim ont un devoir de nous bénir. Alors à l'origine, c'est tous les jours. Alors après, selon les coutumes, chez les Sfaradim, c'est plus courant que les Ashkenazim. Chez les Ashkenazim, ça se fait essentiellement le Yom Tov, pendant les jours de fête. Mais c'est marqué que l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, aurait voulu instaurer à ce que la Birkat Kohanim soit lue, soit prononcée chaque Shabbat. Mais il dit qu'il n'a pas réussi à obtenir cela. On va essayer de comprendre ensemble le sens de la bracha des Kohanim. On va voir que la bracha des Kohanim, c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose de très haut. Et donc, on va commencer par poser quelques questions. Tout d'abord, première question. Quel avantage avons-nous de recevoir une bracha du Kohen? Qu'est-ce que le Kohen peut nous apporter qu'une autre personne ne peut pas nous apporter, qu'un autre juif ne peut pas nous apporter? De manière générale, c'est marqué qu'il faut accepter la bracha de chaque juif. Dans les mots du Talmud, Al tei birkat ediot kala benecha. Il ne faut pas à ce que la bénédiction d'un homme simple soit léger à tes yeux. Même un juif simple a la capacité de bénir. Mais la bracha des Kohanim, c'est une bracha où Akadosh Baruch Hu ordonne aux Kohanim de nous bénir. Et là, c'est différent. Bénir un autre juif, c'est facultatif. Mais le Kohen a l'obligation de nous bénir avec amour. Alors, on va essayer de comprendre quel est l'avantage lorsque c'est le Kohen qui bénit. Deuxièmement, vous savez que lorsque Korach s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu, par le fait qu'il avait donné la prêtrise à Aaron à Cohen, la Torah nous raconte que tous les bâtons des chefs de tribus ont été pris dans le Mishkan et pour voir lequel d'entre eux va fleurir. Et le verset nous dit que le lendemain, le bâton d'Aaron à Cohen, qui représentait la tribu de Lévi, a fleuri et poussé un fruit qui est l'amande. Donc des amandes ont poussé de ce bâton, bien sûr par miracle. Et donc, on pourrait se poser la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi à ce que le bâton de Aaron à Cohen, le miracle qui va se produire avec ce bâton, il va fleurir et il va donner des amandes et non pas un autre fruit. Alors nos sages nous disent dans le Midrash que l'amande, et je précise, c'est l'amande amère. Il y a deux types d'amandes. Il y a les amandes douces que nous mangeons et il y a les amandes amères. Les amandes amères, nous disent nos sages, elles poussent en un temps record, en un temps de 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines. Et donc, comme les amandes amères poussent en seulement et uniquement 21 jours, alors ça montre sur la rapidité de ce fruit. Et donc, ça fait un parallèle avec la bracha du Kohen. La capacité du Kohen de bénir un juif,
c'est de faire en sorte à ce que cette bénédiction, elle se concrétise très rapidement. Et je vais développer cela en posant une troisième question. Donc, on a posé une première question. Quel avantage de la bénédiction d'un Kohen? Deuxième question, on a posé pourquoi dans le miracle il y a eu avec le bâton de Aaron, le bâton a fleuri avec des amandes et pas avec un autre fruit. Alors on a dit que l'amande amère, c'est le fruit qui pousse le plus vite. Alors ça nécessite bien sûr une explication. Et alors, si c'est le fruit qui pousse le plus vite, quel est le parallèle? Et on va voir tout ça en posant une troisième question. La troisième question est la suivante. Nous savons que nous sommes jugés chaque année à Rosh Hashanah et Kippour. À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu écrit notre sort. Et à Kippour, notre sort est scellé, est signé par Akadosh Baruch Hu. Et a priori, ce sort ne peut pas varier, ne peut pas changer. Et donc se pose la question, à quoi sert tous les jours de prier et demander toutes sortes de souhaits, que ce soit la santé, que ce soit la parnassa, alors que tout a été fixé déjà à Rosh Hashanah et Kippour. De quoi s'inquiéter? Pourquoi demander une seconde fois? De deux choses d'une, soit ça a été accordé, et donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et soit ça n'a pas été accordé, et donc ça ne sert à rien de demander, puisque la décision a déjà été prise. Cette question, elle est valable pour la prière, elle est valable également pour les bénédictions. À quoi ça sert d'essayer d'obtenir une bénédiction? Puisque de toute manière, tout a été fixé à Rosh Hashanah et Kippour. Alors la réponse est la suivante. À Rosh Hashanah et Kippour, lorsque Dieu va fixer pour chacun d'entre nous la bonté et les bienfaits qu'on va recevoir durant cette année, c'est une bonté qui concerne la source de notre âme, et donc telle qu'elle se trouve dans le monde spirituel. Ce qui veut dire que tous ces flux de bonté, cette émanation de bonté, elle existe. Mais elle existe en spirituel, parce qu'en haut, nos besoins sont des besoins spirituels, de compréhension de la Torah, de profiter de la présence divine. Mais pour faire en sorte à ce que cette émanation, cette bonté spirituelle, cette émanation spirituelle puisse descendre et se transformer dans ce monde matériel par les besoins de l'âme et les besoins du corps, ça nécessite de passer énormément d'étapes. Et à chacune de ces étapes, à chacun de ces mondes, il va avoir un jugement pour savoir est-ce que nous méritons à ce que cette bonté spirituelle se transforme, se concrétise en une bonté matérielle. Et d'ailleurs, ceci correspond à ce que nos sages nous disent dans le traité Rosh Hashanah, page 16b. Le Talmud nous dit Adam nidon bechol yom, l'homme est jugé tous les jours. Et donc, a priori, ça pourrait être une contradiction avec les paroles de nos sages qui nous disent que nous sommes jugés à Rosh Hashanah et Kippour. Si nous sommes jugés à Rosh Hashanah et Kippour, pourquoi être jugés de nouveau tous les jours? Parce que chaque jour, la bonté, l'émanation, les flux spirituels qui ont été fixés pour nous à Rosh Hashanah et Kippour, afin qu'ils puissent descendre et se concrétiser matériellement, comme on a dit, ils ont besoin de passer par énormément d'étapes. Et à chacune de ces étapes, il y a un nouveau jugement. Est-ce que nous sommes méritants ou nous ne sommes pas méritants? Et c'est la raison pour laquelle tous les jours dans la prière, on demande à pouvoir obtenir cette bonté spirituelle, à ce qu'elle puisse se concrétiser matériellement.
C'est valable pour la tfila et c'est valable pour la bracha. Donc déjà, nous avons un peu avancé. Nous avons compris qu'à Rosh Hashanah et Kippour, tout ce qu'on a reçu, c'est un potentiel. Ce potentiel, il faut l'exploiter, il faut transformer cette bonté spirituelle en une bonté matérielle. Et donc, ça nécessite bien sûr des efforts de notre part. L'Éternel te bénira dans tout ce que tu feras. Donc, il faut faire un réceptacle naturel selon les lois de la nature. Il faut également accomplir Torah et mitzvot correctement afin d'être méritant. Et également, il faut prier et éventuellement recevoir des bénédictions afin de pouvoir recevoir cette bonté, afin qu'elle puisse se transformer concrètement en une bonté matérielle. Alors maintenant, essayons de comprendre quel est le rôle de la bracha des Kohanim. Et là, on va rentrer plutôt dans une explication. Quelle est la différence qu'il y a entre la prière et la bénédiction? Nous avons deux manières d'obtenir nos vœux, nos volontés, soit par la prière, soit par la bénédiction. Se pose la question, quelle est la différence? Et quel, si on peut dire, outil il faut utiliser pour recevoir les bienfaits matériels? Faut-il utiliser la prière ou bien faut-il utiliser la bénédiction, comme par exemple celle des Kohanim? Alors, on va commencer par l'explication suivante. Il y a une différence entre la personne qui prie et la personne qui bénit. Tout le monde, chaque juif, a la capacité de prier. Chaque juif a le devoir de prier lorsqu'il a une demande à faire envers l'Éternel. D'après la Torah, chaque fois que nous sommes dans la nécessité, nous avons le devoir de prier à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la tfila. Maintenant, la bracha, bien que chaque juif peut éventuellement bénir, mais tout le monde ne possède pas le pouvoir de bénir, c'est-à-dire que sa bénédiction se concrétise de manière assurée. C'est uniquement des tzadikim où on va voir les Kohanim qui sont d'un niveau plus élevé. Celui qui bénit se trouve à un niveau supérieur spirituellement de la bracha qui veut donner à une autre personne, à Réhouven. Je vais te donner un exemple. Un tzaddik ou un Kohen, il veut bénir Réhouven. Le tzaddik ou le Kohen qui veut bénir Réhouven se trouve dans un niveau plus élevé que la source de la bénédiction. Et donc, il a une emprise. Il a les compétences de pouvoir déclencher cette bénédiction sur cet homme-là. Donc, c'est-à-dire que le Kohen ou le tzaddik maîtrise la bénédiction. Alors que celui qui prie, eh ben, chaque juif peut prier. Même un juif qui se trouve dans une situation de pauvre dans tous les sens, dans le sens matériel comme dans le sens spirituel, pauvre dans l'esprit, pauvre dans les mitzvot. Donc celui qui prie, il se trouve à un niveau inférieur de ce qu'il demande. C'est-à-dire que la bracha qu'il demande, qu'il espère avoir, se trouve dans une source qui est plus élevée que lui. Et donc il demande à Kadosh Baruch Hu, qui est au-delà de la source de la bénédiction, de la bracha, que Dieu lui accorde cette bénédiction. Donc il s'avère que celui qui prie se trouve en dessous de la source de cette bénédiction et il demande à l'Éternel de pouvoir lui obtenir cette volonté. Alors que dans la bénédiction, la personne qui bénit, celui qui a vraiment la capacité de bénir, le tzaddik, le Kohen, se trouve à un niveau spirituel plus élevé que la source de cette bénédiction.
Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Dans une prière, comme vous savez, on n'est pas sûr de pouvoir obtenir gain de cause. On demande, on fait une demande. Peut-être qu'on va l'obtenir, peut-être qu'on ne va pas l'obtenir. C'est comme si une personne y demande, imaginez-vous, lo allez-nous, une personne demande un don. Donc le donateur peut accepter favorablement et il peut également refuser. Pareil, lorsque nous demandons à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire d'une prière une requête, Akadosh Baruch Hu peut accepter comme il peut refuser. Donc dans la prière, nous ne sommes pas sûrs de recevoir ce que nous espérons. Par contre, dans la bénédiction, celui qui bénit, lorsqu'il bénit, puisqu'il est à un niveau où il est en capacité de bénir, et il se trouve au-delà de la source de la bénédiction, donc dès qu'il déclenche la bénédiction, il ordonne à la bénédiction de s'appliquer sur l'homme sur lequel il a béni. Donc, dans une prière, je résume, dans une prière, la prière peut se concrétiser comme elle peut être repoussée par l'Éternel, alors que dans une bénédiction, celui qui a vraiment les capacités de bénir a le pouvoir de déclencher la bénédiction par un ordre. Cependant, il y a quand même un avantage dans la bénédiction sur la prière. Si jusqu'à maintenant on a l'impression, si jusqu'à maintenant on a expliqué que la prière est plus élevée, que la bénédiction est plus élevée que la prière par rapport à la personne qui la déclenche, il y a quand même un avantage dans une prière par rapport à une bénédiction. L'avantage est le suivant. Dans une prière, on demande à Kadosh Baruch Hu, même si on n'a aucun mérite. C'est comme si une personne, il va voir son banquier. Il n'a pas les conditions nécessaires pour obtenir un prêt. Et il implore son banquier de lui accepter ce prêt. Et le banquier accepte. Le banquier aurait pu refuser. Mais de l'autre côté, cet homme a réussi quelque chose qui est inespérable puisqu'il ne rentre pas dans les critères pour recevoir, pour obtenir ce prêt. Lorsque nous venons vers Dieu et on demande par l'intermédiaire d'une prière, on peut demander quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas prévu pour nous. On va créer chez Dieu la volonté de vouloir nous donner ce que nous lui avons demandé. C'est-à-dire qu'on va créer la volonté chez Akadosh Baruch Hu. Alors qu'à l'origine, c'était quelque chose qu'on ne devait pas recevoir. Plus que cela, la prière a la capacité de pouvoir annuler une xéra. Imaginez-vous, Akadosh Baruch Hu a décrété un mauvais décret sur le Ham Israël. Par l'intermédiaire de la tfila, on a la capacité d'annuler la xéra. D'ailleurs, nos sages disent Tzadik gozer va Kadosh Baruch Hu mekayem. Ça, c'est une formule. Le tzadik, il décrète, et Akadosh Baruch Hu, il applique. Ça fait référence lorsqu'un juif a prié, et il arrive, si on peut dire, dans le niveau de tzadik. Alors Akadosh Baruch Hu, il va lui donner ce qu'il a besoin. Akadosh Baruch Hu mekayem. Et il y a une autre phrase dans le Talmud qui dit Akadosh Baruch Hu gozer. Dieu, il décrète, et le tzaddik, ve tzaddik mevatel. Le tzaddik, il va annuler la parole de Dieu. Ça, c'est un niveau encore plus haut. Akadosh Baruch Hu avait décrété quelque chose de négatif. Et le tzaddik, celui par l'intermédiaire de sa prière, il a réussi à annuler ce mauvais décret. Donc là, nous voyons qu'il y a un avantage dans la prière,
sur la bénédiction parce que dans la bénédiction, on ne peut recevoir seulement ce qui était prévu pour nous. À Rosh Hashanah, à Kippour, dans la bénédiction, on ne peut pas obtenir quelque chose qui n'était pas prévu pour nous à Rosh Hashanah et Kippour. Uniquement la bonté spirituelle, l'émanation qui a été à l'origine prévue pour nous à Rosh Hashanah et Kippour, on peut, par l'intermédiaire de la bénédiction, demander à ce que cette bonté spirituelle se transforme en une bonté matérielle et pouvoir jouir de manière à être en bonne santé, de manière à avoir une bonne parnassa, de manière à avoir des enfants, et ainsi de suite. On va prouver cela par des versets dans la Torah. On voit que lorsque Yaakov bénit ses enfants, bénit les 12 tribus dans Parashat Vayechi. Alors c'est marqué, le verset il dit la chose suivante. Vayevarech otam, donc Yaakov les bénit. Ish asher kevir chato berach otam. Chacun selon sa bénédiction, il est béni. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun selon sa bénédiction, il est béni. Ici, ce verset, c'est une base, c'est la preuve qu'en vérité, chacun des enfants de Yaakov avait, si on peut dire, un réservoir de bénédiction qui se trouvait dans le monde spirituel. Yaakov Avinu qui détient à ce moment-là le pouvoir de la bénédiction, de pouvoir bénir, il a cette capacité de transformer ce réservoir de bonté spirituelle en bonté matérielle. Mais chacun, c'était prévu dans un domaine différent. C'est pour cela qu'il dit Ish asher kevir chato berach otam. Chacun selon sa bénédiction, c'est-à-dire chacun selon ce qui était prévu pour lui dans le monde spirituel. Alors Yaakov Avinu a réussi à transformer cela en une bonté matérielle. Donc là, on voit clairement que dans une bracha, on obtient uniquement ce qui est prévu. On va regarder une deuxième preuve. Une deuxième preuve qui est liée à Parashat Vayechi et à notre parasha. Dans Parashat Nasso, c'est la parasha des sacrifices, des offrandes plus exactement, des nissim, des princes. Chaque chef de tribu apporte son offrande. Et nous voyons que l'offrande du chef de la tribu d'Éphraïm a été apportée avant l'offrande du chef de la tribu de Ménaché. Alors qu'a priori, Ménaché, entre Éphraïm et Ménaché est l'aîné. Et l'Éphraïm et Éphraïm sont tous les deux les enfants de Yosef. Éphraïm est le second. Et malgré tout, on voit que l'offrande du petit frère est apportée avant l'offrande du grand frère. La tribu du petit frère va apporter son offrande avant la tribu du grand frère. On pourrait se poser la question pourquoi? La réponse à cette question, elle se trouve bien avant, 155 ans avant, lors du décès, juste avant le décès de Yaakov. Juste avant le décès de Yaakov, Yosef apporte ses deux enfants, Éphraïm et Ménaché. Et il demande à son père de les bénir. Et il les positionne de la manière suivante. Il met Ménaché, l'aîné, de manière à ce que la droite de Yaakov, la main droite de Yaakov puisse être posée sur la tête de Ménaché, et la main gauche de Yaakov soit posée sur la tête d'Éphraïm, qui est plus jeune. Et la Torah nous raconte que Yaakov, de manière intelligente, il va croiser ses mains. Et il va mettre sa droite sur la tête d'Éphraïm et sa gauche sur la tête de Ménaché. Et Yosef va s'étonner du comportement de son père. Et son père va lui dire,
Je vais vous lire dans le verset. Yosef, il dit comme ça. Vayomer Yosef el aviv lochen avi. Yosef dit à son père, ce n'est pas ainsi, mon père. Kizé abechor, car c'est celui-ci l'aîné. C'est Ménaché l'aîné, non pas Ephraïm. Et donc, sim yemincha al rosho, mets ta main droite sur sa tête. Mais la Torah nous dit, Vayemaen aviv, son père refusa. Vayomer, il dit, Yadati beni yadati. Je savais, mon fils, je savais, tu m'as rien apporté de nouveau. Gamouillé le Ham, lui aussi deviendra un peuple, en faisant référence à Ménaché. Vegaou Igdal, et lui aussi sera grand. Veulam, cependant, en parlant de Ephraïm, Achi vakaton Igdal mimenu. Son jeune frère sera plus grand que lui. Donc le sort d'Ephraïm sera plus grand que le sort de Ménaché. Et là, a priori, se pose la question, Yaakov est en train de bénir les enfants de Yosef, et il nous dit il dit à Yosef qu'il est obligé de mettre sa main droite sur Ephraïm, car le sort de Ephraïm est plus grand que son frère aîné. Et pourquoi il n'utilise pas cette opportunité de bénir Ménaché afin que Ménaché soit plus grand qu'Ephraïm, que le sort de l'aîné soit plus grand que celui de son jeune frère. De là, dit le Rabbi, nous avons une preuve. Que dans une bénédiction, on ne peut faire descendre sur terre seulement ce qui a été prévu à l'origine. À l'origine, il est prévu qu'Ephraïm, le sort d'Ephraïm, devait être plus grand que celui du sort de Ménaché. Et donc, dans le contexte d'une bénédiction, il est impossible de changer cette donne. Ephraïm est censé avoir un sort beaucoup plus important que celui de Ménaché. Dit le Rabbi, a priori, il aurait pu utiliser la prière pour changer le sort. Mais a priori, dit le Rabbi, ce n'était pas le moment. Le moment n'était pas favorable à un moment de prière. C'était un moment qui était favorable à un moment de bénédiction. Donc nous voyons clairement d'ici qu'au niveau de la bénédiction, on ne peut recevoir seulement et uniquement ce qui a été prévu pour nous en haut, dans la source de notre âme. Alors que dans une prière, on a la capacité de recevoir même quelque chose qui n'était pas prévu. Comment on voit cela? Alors, on voit cela de différentes manières. On voit tout d'abord, lors de la faute du Hégel, la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu veut anéantir le peuple juif. Et Moshe Rabbeinu prie. Et grâce à sa prière, il réussit à changer le décret d'Akadosh Baruch Hu. Il réussit à faire en sorte à ce qu'Akadosh Baruch Hu n'anéantit pas le Ham Israël. Ça, c'est une manière à empêcher une xéra. On va voir un autre exemple qui a lieu beaucoup plus tard. C'est une histoire qui se passe avec le roi Chizkiyahu Amelech, le roi de Yehuda, le roi Chizkiyahu. Il a la visite du prophète Ishayahu ben Amoz. Ishayahu ben Amoz vient le voir et lui annonce, en tant que prophétie, qu'il va mourir. Demande Chizkiyahu quelle est la raison de ce décret, quelle est la raison de sa mort. Alors, Ishayahu lui dit, parce que Dieu a ordonné à ce qu'un juif, un homme doit se marier, et tu n'as pas accompli ton devoir. Alors Chizkiyahu réplique en disant, je me suis pas marié, parce que j'ai vu, par Ruach HaKodesh, que mes enfants seront des Réchaïm, et comme je ne veux pas avoir des enfants Réchaïm, alors j'ai préféré ne pas me marier. Alors le prophète lui dit, ça c'est pas ton calcul. Toi, tu dois faire la volonté de Dieu, te marier. Ce qui va sortir de tes enfants, ça c'est plus dans tes mains. Et donc il lui dit, annonce à ta maison que tu vas mourir. Et là,
Le roi Chizkia, il dit au prophète, sors, Tse Ben Amot. Il appelle sur le nom de son père, sors Ben Amot. Ainsi j'ai reçu dans la maison de mon père, c'est-à-dire de David Amelech, puisque c'est un descendant du roi David. Même si un glaive, même si une épée se trouve sur le cou d'une personne, il ne doit pas s'empêcher de demander miséricorde. Et donc c'est marqué que Chizkiyahu se met à prier, se met à pleurer. Et ensuite, le prophète, il rentre de nouveau dans la pièce et il lui annonce une nouvelle prophétie. Akadosh Baruch Hu a annulé le décret. Et il lui ajoute 15 ans de plus. Et il lui dit, Shamati et tefilatecha, j'ai entendu ta prière. Raïti et dimotecha, j'ai vu tes larmes. Donc, je vais te rajouter 15 ans de plus. Et donc, par cet intermédiaire, on voit qu'il va recevoir 15 années de vie en plus. Et bien sûr, il va se marier et il va avoir des enfants. Il va voir Ménaché, le roi Ménaché, qui est un grand rachat. Et ça, c'est un autre calcul. Et c'est un autre sujet. En tout cas, nous voyons d'ici que par l'intermédiaire de la prière, il a réussi à obtenir 15 ans de plus, alors que normalement, son temps était venu. De là, nous voyons qu'à travers la prière, on peut obtenir quelque chose qui n'était pas prévu. Même à Rosh Hashanah, même si à Rosh Hashanah Kippour, ce n'était pas prévu, on crée la volonté chez Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, Yehi Ratzon, que soit la volonté. C'est-à-dire qu'on va créer cette volonté. Même si cette volonté n'existe pas, on va créer cette volonté chez Akadosh Baruch Hu. Donc là, on a compris la différence qu'il y a entre la tfila, la prière, et la bénédiction. Donc je résume. D'un côté, il y a un avantage dans une bénédiction sur une prière. Dans une prière, on ne sait pas si ça va se concrétiser. Si Akadosh Baruch Hu va écouter, va exaucer notre prière. Alors que dans une bénédiction, si la personne qui bénit à un niveau où il maîtrise la bénédiction, alors c'est sûr que cette bénédiction, elle va se concrétiser. Mais de l'autre côté, il y a un manquement dans la bénédiction puisqu'on peut obtenir seulement uniquement ce qui a été prévu pour nous dans le monde céleste. Alors que dans la tfila, il y a un avantage qu'on peut obtenir même quelque chose qui n'était pas prévu, comme on l'a expliqué. Maintenant, on va comprendre, on va d'abord se poser la question et ensuite on va comprendre. Comment se fait-il que dans la prière du Shmoné Esrei se trouve la bracha des Kohanim, la birkat Kohanim? A priori, la tfila, on a dit, c'est une manière de demander à Dieu. Et la bracha, c'est une autre manière de demander à Dieu. Comment se fait-il que nos sages, ils ont mis ensemble dans la Hamida, dans le Shmoné Esrei, une prière et une bénédiction? Alors là, on va comprendre cela tout de suite. Mais d'abord, on va parler des Kohanim. Il est important de parler des Kohanim puisque à l'origine, c'est le sujet. Quel avantage de la bracha du Kohen? On a dit que dans la bracha, celui qui bénit se trouve au-delà de la bracha. Je vous ai dit tout à l'heure que le bâton de Aaron, il a fleuri, il a donné des amandes. On a dit pourquoi des amandes? Parce que c'est le fruit qui pousse le plus vite. Et alors, en quoi est-ce important? Quelle signification? Le sens est le suivant. Le Kohen, c'est marqué dans le Zohar que c'est un homme de bonté. C'est un Ish HaChesed. La source du Kohen, elle vient d'un niveau de bonté qui est un niveau très élevé. Dans le niveau de la bonté, c'est marqué dans la Chassidoute qu'il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle un premier niveau qui s'appelle Chesed Olam et un deuxième niveau qui s'appelle Rav Chesed. Le premier niveau de bonté,
alors c'est une bonté, mais qui nécessite une justice. Est-ce que la personne mérite ou ne mérite pas? Alors que le niveau supérieur, qui est le niveau de Rav Chesed, donc une bonté particulièrement puissante et plus élevée, elle se trouve dans un niveau où on ne regarde pas si la personne qui reçoit cette bonté est méritant ou pas. Le Kohen, la source du Kohen, elle vient de ce niveau, du deuxième niveau, qui est plus élevé, Rav Chesed. La capacité du Kohen, c'est lorsqu'il bénit le Ham Israël, avec le commandement d'Akadosh Baruch Hu, c'est important de le dire, parce que le Kohen, lorsqu'il bénit, il est le messager de Dieu, il est le shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il apporte la bracha d'Akadosh Baruch Hu de manière à ce que cette bracha, elle va se concrétiser, même si nous ne sommes pas méritants. On a dit tout à l'heure que les flux matériels, les flux spirituels, afin qu'ils se concrétisent, qu'ils se transforment en flux matériels, ce n'est pas quelque chose d'évident. Pourquoi? Parce que ça doit passer plusieurs étapes. Et dans chaque étape, il y a un nouveau jugement. Et c'est pour cela qu'on prie tous les jours. On demande à Kadosh Baruch Hu de recevoir, et afin que cette bonté spirituelle se transforme en bonté matérielle. L'avantage de la bracha des Kohanim, elle est qu'elle va permettre qu'on puisse faire descendre ces flux spirituels, cette bonté spirituelle, et la transformer en bonté matérielle sans devoir passer par tous ces niveaux, par toutes ces procédures, par toute cette bureaucratie, afin qu'on puisse profiter de cette bonté matérielle concrètement. Et ça, c'est le sens de l'amande, le fruit de l'amande qui pousse en 21 jours. On a dit pourquoi le fruit de l'amande? Parce qu'on veut faire montrer ici l'idée de la rapidité. La bracha du Kohen, elle a cette capacité de pouvoir transformer le spirituel en matériel sans qu'on ait besoin de passer par un jugement. Parce que sinon, sans la bracha du Kohen, ça passe par un jugement. Et même si, et donc il se peut que nous sommes méritants, il se peut que nous ne sommes pas méritants. Si nous ne sommes pas méritants, alors cette bonté spirituelle, on va en profiter plus tard, après ce monti, dans le Gan Eden. Et même s'il est décidé qu'on doit recevoir, que cette bonté spirituelle se transforme en bonté matérielle, ça prend du temps, il y a une procédure, il y a une bureaucratie. Alors qu'avec la bracha du Kohen, on saute toutes ces étapes. On ne voit pas si nous sommes méritants ou pas. Il n'y a plus de bureaucratie. Il n'y a plus besoin d'analyser. Le Tzemar Tzedek qui donne, et l'Admour Hazaken donne l'image suivante d'un torrent d'eau particulièrement puissant. Lorsque l'eau elle descend d'une hauteur importante et lorsqu'elle descend en bas, alors de cette manière, lorsqu'il y a une telle puissance d'eau, alors aucun barrage ne peut tenir. Donc aucun jugement ne peut empêcher cette bonté qui s'appelle Rav Chesed, la bonté, une bonté importante, une bonté où on ne prend pas en compte la situation de la personne, est-ce qu'il est méritant ou il n'est pas méritant. Et d'ailleurs, nous voyons que dans la bénédiction du Kohen, sur le mot Yevarechecha, Rashi ramène au nom du Midrash, c'est quoi Yevarechecha? Bemamon. Avec l'argent, tout de suite on parle de matériel. On n'est pas dans une bénédiction spirituelle. D'autres disent c'est quoi Yevarechecha? Bebanim, avec des enfants. Donc tout de suite on est dans quelque chose de spirituel, de matériel, pardon. Ça c'est l'avantage de la bracha des Kohanim. Maintenant, on va essayer de comprendre. On va revenir à la question, comment se fait-il que dans la Hamida, on a la tfila et la bracha à la fois? Alors, la réponse est la suivante. On a dit qu'à travers la tfila, on arrive à obtenir des choses qui n'étaient pas prévues pour nous. C'est-à-dire, on arrive à créer une nouvelle volonté chez Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, Yehi Ratzon, que soit la volonté. Lorsqu'on a prié,
et on se tient comme un serviteur devant son maître. Keved ifne rabo. On a pu obtenir cela. Mais il se peut que ce qu'on a obtenu à travers la tfila reste dans les mondes spirituels et ne se concrétise pas, ne se transforme pas en bonté matérielle. Or, nous sommes intéressés à ce que ces flux spirituels se concrétisent en bonté matérielle. Pour cela, on a besoin de faire appel tout de suite à la bracha des Kohanim, cette bracha des Kohanim qui est particulièrement importante, qui permet à faire en sorte à ce que ces flux spirituels qui sont prévus pour nous, qu'on a obtenus par la tfila, puissent se concrétiser matériellement sans passer par tous ces niveaux de bureaucratie et qu'on puisse analyser ce que nous sommes méritants, nous ne sommes pas méritants, et tout le temps que ça prend. Donc d'après ça, on comprend qu'en vérité, la bracha des Kohanim, la birkat Kohanim, elle vient compléter la tfila. Chacun complète l'autre. La tfila, elle vient créer chez Dieu une nouvelle volonté. Et la bracha des Kohanim, elle va concrétiser ce qu'on a obtenu, ces flux spirituels, cette bonté spirituelle en une bonté matérielle. Et d'après cela, on comprend également pourquoi, après la bracha des Kohanim, après Birkat Kohanim, on a la bracha de Sim Shalom. On demande à Akadosh Baruch Hu de mettre la bonté dans le Ham Israël. Pourquoi? Parce que le Talmud termine avec l'enseignement suivant. Lo matza Akadosh Baruch Hu kli amarzik keli amarzik beracha. Dieu n'a trouvé un réceptacle qui peut contenir la bracha et la shalom, seulement la paix. Donc, pour pouvoir obtenir ces flux spirituels et concrétisés en matériel, on a évidemment besoin de shalom, parce que si on n'a pas de shalom, si on n'a pas de paix, alors on n'a pas les conditions nécessaires de recevoir, de concrétiser ces flux spirituels en flux matériels. Donc finalement, nous voyons que cet ordre-là, l'ordre de la Hamida, la prière, comme un serviteur devant son maître, ensuite la bracha des Kohanim, et ensuite la bracha de Sim Shalom, les trois se complètent. Ce sont trois étapes afin de concrétiser les flux spirituels en flux matériels. Et je voudrais ajouter un élément supplémentaire. On a mentionné que le Kohen, dans sa source, il vient de Rav Chesed, d'une bonté supérieure. Il est important de préciser que lorsque le Kohen bénit le Ham Israël, dans la bénédiction qu'il prononce, il dit « Levarech et amo Israël be'ahava » de bénir le peuple juif avec amour. Ce qui caractérise le Kohen, c'est qu'il bénit le Ham Israël dans l'amour. C'est ça qui lui donne cette force de pouvoir donner au Ham Israël quelque chose même si ils ne sont pas méritants. Ces flux spirituels, les pouvoir les concrétiser en des flux matériels. Et d'ailleurs, pour ajouter un élément à cette idée, on raconte que à l'époque du roi David, lorsque le roi David est sous le point de mourir, alors, d'un côté, il y a une promesse à ce que l'enfant qui va succéder à son père, c'est Shlomo HaMelech. Mais concrètement, il y a un vide, une période de vide, et son fils Adoniaou, il décide de prendre les choses en main et d'essayer de se créer une cour autour de lui, dans le vivant du vivant de son père, pour pouvoir obtenir la royauté à la place de Shlomo HaMelech, à la place de ses frères. Et là, la mère de Shlomo, Bathsheba, elle vient voir David. Et là, David, il demande à ce qu'on prenne Shlomo, qu'on l'amène auprès d'une source d'eau qui s'appelle Gihon, et que là-bas, on va oindre Shlomo HaMelech. Et lorsque ceci se produit, et qu'on oint Shlomo HaMelech et qu'on lui souhaite de devenir, le roi, on le proclame, en tant que roi, alors c'est marqué que Benayahu,
qui se trouve à côté à ce moment-là, à cet endroit-là, il dit Amen Ken Yhi Ratzon. Demande l'Admour Hazaken pourquoi Benayahu a eu besoin de dire Amen Ken Yhi Ratzon. Il a dit Amen Ken Yhi Ratzon parce qu'il aurait été possible à ce que Shlomo Hamel reste roi dans les mondes spirituels. Mais cette royauté ne se concrétise pas dans le monde matériel, dans ce monde-ci. Et donc il a prononcé ces mots-là, Amen Ken Yhi Ratzon, qui est lié avec la notion de la bénédiction, afin de faire concrétiser, de transformer cette royauté spirituelle en une royauté matérielle. Et donc vous avez bien compris. La question qu'on s'est posée au début du cours, lorsqu'on veut obtenir quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il faut une prière ou il faut une bénédiction? Alors en vérité, évidemment, ça dépend si ce qu'on demande a été prévu pour nous. Si ça a été prévu pour nous, ça suffit la bénédiction. Si ça n'a pas été prévu pour nous, il faut passer par la prière. Mais comme nous ne sommes pas en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel, alors nous sommes obligés de passer par les deux moyens. Le moyen de la prière, en première étape, pour demander même si nous ne sommes pas méritants, même si ce n'était pas prévu pour nous. Et ensuite, passer par la bracha des Kohanim, Birkat Kohanim. C'est pour ça que c'est si important d'être présent pendant Birkat Kohanim, ou bien de recevoir la bracha d'un tzaddik, d'un vrai tzaddik. Je ne parle pas de brachot de charlatan, je parle de brachot de vrais tzaddikim. De manière à recevoir cette bracha, à ce que cette bracha, elle se concrétise. Et bien sûr, comme on a dit, ça passe par le shalom. L'homme Matza Kadosh Baruch Hu, Kli Amarzik Bracha, Dieu n'a pas trouvé un réceptacle pour recevoir la bracha, et la Shalom, seulement le shalom chez Neymar, Hashem Oz Le'amo Iten, Hashem Yivarech et Amo Bashalom, Dieu bénit le peuple juif dans la paix.